Souvent, certaines personnes ont réussi à atteindre un niveau d'évolution spirituelle que nous, chrétiens, n'avons pas encore réalisé. Si vous prenez le microphone, cela peut reprendre le peu, mais l'autre ne le fait pas. Plusieurs fois, nous ne pourrons pas atteindre le résultat du christianisme, même s'il se trouve dans une structure chrétienne, car toutes les structures chrétiennes ne favorisent pas la croissance du christianisme. Parfois, nos structures chrétiennes sont aussi dépendantes que d'autres structures non chrétiennes. C'est pourquoi je ne travaille jamais avec la possibilité que, étant à l'intérieur de l'Église, je peux être plus chrétien que l'autre qui ne l'est pas. C'était après l'avoir pris ici, n'est-ce pas? Alors prenez-le et allez sans le microphone Instagram mieux. Voyez si cela s'est amélioré. Ça ne charge pas, mais parfois nous, au sein de la structure chrétienne, ne sommes pas capables. Malheureusement, dans la structure chrétienne, nous ne pouvons pas être nécessaires pour être chrétiens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une garantie. Croire en Dieu ne professe pas seulement la théorie. Croire en Dieu, ce n'est pas seulement dire théoriquement que nous croyons en lui. Et parfois, dans une structure chrétienne, nous nous contentons de dire que nous croyons en Dieu et que nous sommes protégés par la parole. Nous sommes protégés par la prémisse que nous croyons en Dieu est déjà garanti. Non! Ce qui est garanti, c'est quand la croyance en Dieu fait de nous de meilleures personnes. Ce qui garantira, c'est lorsque notre croyance en Dieu transforme nos vies. Puis-je faire une suggestion? Juste une minute, nous avons un problème technique. Prenez une autre petite tête du câble, vous pouvez y arriver. Être dans la structure n'est pas une garantie. Je vous le répète, j'ai trouvé beaucoup de bonnes personnes qui n'ont pas dit de la même manière que nous disons, qu'ils ne croient pas comment nous croyons et avons déjà trouvé et découvert beaucoup de résultats, de beaux résultats du christianisme en eux. Je ne dis pas que vous devez laisser tomber l'Église pour rencontrer Dieu et croire en lui de la bonne manière. Je dis que nous devons surmonter ce que nous avions déjà l'habitude de savoir notre christianisme. Mon christianisme a-t-il cessé d'être théorie? Je dis que je crois en Dieu. Je dis que je crois a déjà changé ma vie. La croyance que je dis est déjà entrée dans mon cœur et a changé ma façon de ressentir. La foi que je dis en Jésus est-elle déjà entrée dans mon esprit et a changé les structures de ma pensée? La foi que je dis en Dieu a déjà transformé mes attitudes. Parce que c'est la vie donc, transformée en la manière de ressentir, de penser et d'agir qui change, nous transforme et nous sauve. Et ce qui est intéressant, mon peuple, c'est qu'après que nous soyons transformés en la façon de penser, la façon dont le sentiment, le jeu, cela modifie également notre façon de parler. Notre parole devient plus adepte que bonne. Hier soir ici, Aziza était déjà rentrée à la maison et nous écoutions de bonnes chansons, et les bonnes chansons inspirant de bons sentiments nous. Nous avons de la lumière après un moment comme ça. Pourquoi? Parce que la bonne musique, elle a de bons mots. Elle inspire les nobles sentiments. Et la proposition de Jésus dans nos vies est précisément cela, élevant nos cœurs, élevant nos pensées, qualifiant nos paroles. De ce que je dis, ce que je choisis de dire, ce que je choisis d'écrire sur le poste de l'autre. Nous avons parlé ici au début de notre messe. Combien de fois la haine est-elle présente dans l'anonyme que fournit Internet? Au plus fort de la confusion de l'état politique, une dissidence politique, une confusion politique, qui était tant en vigueur. Les faux profils, les robots, qui ne sont que des instruments diaboliques dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'ils disent ce qu'ils veulent, l'agression comme ils veulent, tout cela parce qu'ils veulent vous motiver à détester aussi. Le stade de football qui a crié contre Vini et reproduit tout le temps sur Internet les environnements virtuels sont de plus en plus diaboliques. Et nous sommes infectés par le même esprit diabolique que ce stade a fourni ce jour-là. Ou dites-vous que c'était un fruit de Dieu? Ou vous pensez à cette haine de l'Internet de 1000 profils attaquant une personne en même temps? Elle a fait une erreur, d'accord? Mais il n'est pas juste pour vous de mettre une foule de robots attaquant cette personne pour une erreur qu'elle a commise. Nous nous y habituons. Nous légitimons tout cela et pensons que c'est normal. Ce n'est pas normal. Pour nos chrétiens, haine, quoi qu'il en soit, quelle façon il se manifeste, que ce soit en personne ou virtuel, il doit être abhorré par nous. Nous ne pouvons pas faire partie de ce flux. La haine virtuelle est une espèce mise à jour des tribunaux du Moyen-Âge, dans laquelle les gens ont été publiquement condamnés et ont été tués publiquement. Nous saignons souvent des gens ici sur les réseaux sociaux. Avec nos commentaires homophobes, avec nos commentaires préjudiciables, avec nos commentaires absolument déconnectés de toute posture respectueuse. Ça tue les gens. Et je n'en rentre pas. C'est Jésus qui dit, il est certain qu'il est plein d'idiots entre nous. Faire quoi? Parfois, nous sommes l'idiot de l'histoire. Mais nous ne devons pas oublier que l'agression virtuelle est une forme grande ouverte de notre manque de conversion. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que nous, chrétiens, entrons dans le rouleau de haine du compresseur. Nous ne sommes plus un instrument de conciliation. C'est Jésus qui a également dit que
Vous pouvez même faire les miracles qu'il a faits, et encore plus grands. Et Saint Paul, la colère est l'une d'entre elles, la haine est l'une d'entre elles, et cela nous suggère de conciliation, de patience, le pardon. Par conséquent, aujourd'hui, à la fête de la Trinité, nous devons nous rappeler ce qu'en fait cela signifie croire en Dieu, car notre salut dépend de notre croyance en lui. Croire en Dieu, c'est tout mettre à jour ici dans nos vies, tout ce qui est noble, haut, beau et vrai. Notre foi, c'est existentiel. Lorsque vous dites que vous croyez en Dieu, vous devez vous engager à être un instrument d'amour, comme l'a dit saint François d'Assise. Que là où il y a de la haine, vous élevez l'amour, où il y a une infraction, que vous élevez le pardon, où il y a de la tristesse, que vous élevez la joie, où il y a l'obscurité, que vous aimantiez la lumière, où il y a la mort, que vous élevez la vie. C'est un simple résumé du christianisme, c'est un résumé non simpliste, c'est un simple résumé. C'est avec les mots que tout le monde comprend. Savez-vous ce que signifie être chrétien? C'est vous d'être un contrepoint à tout ce qui est mauvais dans le monde d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas corroborer, donner un volume à ce qui est mauvais dans le monde d'aujourd'hui. Pour nous, du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.